Est-ce que les Maman, réponses que j'ai données, oui, voilà. vous nous avez répondu et vous nous avez remis en notre conscience pour les élections de 2025. Vous avez appelé la jeunesse à prendre conscience et de savoir quel est son rôle. Maman, j'avais une dernière question sur le tribalisme qui sévit au Cameroun. Est-ce qu'après 42 ans de gouvernance, et je me rappelle quand le président Paul Biya a pris le pouvoir, il était très jeune. Aujourd'hui, j'avoisine la quarantaine. Il avait dit que nous n'avons plus besoin d'aller dans le maquis pour nous exprimer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, c'est le cas? Avec tout ce qu'on voit comme des abus. Tout récemment, on a vu encore un avocat piétiner, botté par des agents de police. Maman, vous qui êtes du métier, est-ce que c'est comme ça que dans un pays, des hommes, des avocats comme vous pouvaient être traités? Pas du tout. Mais soyez assurés d'une chose. C'est que toutes ces images qui montrent le Cameroun dans cet état-là, au niveau de ses dirigeants, vont se retourner contre le président Biya, qui est candidat, même à l'international. Quelqu'un qui regarde ce qui se passe, qui écoute le Minat, comme ministre du Cameroun aujourd'hui, avec les propos qu'il tient, à l'international comme partout ailleurs, il va se dire ce pays est malade. Et on va voir comment ils vont faire. S'ils vont continuer comme ça ou s'ils vont garder les mêmes. Et qu'est-ce qu'on leur répond? La réponse est dans ta voix, ton vote, le mien, puis des autres. On continue comme ça? Moi, je dis non. D'accord. Tout ça là, vous savez très bien qu'il y a un adage de sagesse qui dit que les paroles du président de la République n'engagent que ceux qui les écoutent et qui le croient. Aussi longtemps que nous serons un peuple qui attend que tout vienne du président, que ce soit lui qui décide dans tout, une chose et son contraire, nous qui avons donné le pouvoir, que le président de la République est notre serviteur et qu'il doit respecter une feuille de route qui est celui du développement du Cameroun et de l'épanouissement des Camerounais en respectant leurs libertés fondamentales. Nous sommes là, nous ne vérifions pas. Nous ne regardons pas s'ils respectent ça. Ils nous respectent même. Au contraire, ils nous montrent qu'ils ne nous respectent pas, puisque Atangandi le dit. À la télé, pas une fois, avec des menaces. Ils nous menacent que qui le paye à la fin du mois? C'est pas le peuple. Ils nous menacent que la police, là, elle est la police de qui? Sécurité nationale. L'armée, là, c'est l'armée de qui? République, de tout le monde. Mais il veut se servir de tout ça pour nous menacer et nous anéantir, et on accepte. En tout cas, moi, je n'accepte pas ça. Il faut qu'il regarde son langage et qu'il le corrige rapidement. Nous voilà en train de réfléchir aux élections. Nous voilà. Et pour ces élections, c'est le peuple qui est souverain. Qu'il ne vienne pas, lui, le petit serviteur du peuple, s'interférer pour nous énerver. Ça ne se passera pas comme ça. Le peuple va le lui faire savoir et sentir. Il en a les moyens. C'est lui qui est souverain. D'accord, merci. Nous allons prendre le prochain qui est Nikos. J'espère qu'il est là, hein? Mais il demande s'il peut parler en anglais. Est-ce qu'il peut mélanger? D'accord. Un peu anglais, un peu anglais. Hi, Mom. I hope you're doing great. Yeah. You should train me to improve my English. You're asking me to speak in English. Can I count on you for the next time? I watched your English on TV station recently, and it was excellent. No, I have a lack of fluency. You see what I mean? Okay, Because but you the did great, language Mom. is yeah. Il s'est déconnecté. Bon, nous allons prendre rapidement le chancelier 237. Oui, allô, bonjour à tout le monde, bonjour, bonsoir, bonsoir maître, bonsoir maman. Euh, Vraiment, je ne vais pas être très long, je vais aller direct au but et j'aimerais que ce soit un échange, pour que ce soit plus compréhensif.
Je vais poser la première question. J'aurais appris que vous défendez les droits des minorités, des personnes, bon, Oui, des personnes bilingues, comme on dit au Cameroun. Bon, est-ce que c'est le cas déjà pour que l'on soit sur la même longueur d'onde? c'est vrai. Ok. Maintenant, la question est donc de savoir, est-ce que, vu le contexte africain, particulièrement camerounais, vous Ouais. pensez que cela est approprié pour les citoyens de l'Afrique ou du Cameroun? Vous savez, je réponds d'abord parce que je risque de... Ma mémoire n'est plus tout à fait ce qu'elle était. Vous savez, vous avez déjà lu la Constitution du Cameroun? Non. Ah. Je vous invite à lire ça. Et puis, quand on se... Si vous êtes à Douala, je serais ravi de vous le lire. Vous verrez que la Constitution du Cameroun commence par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous comprenez? Ce n'est pas l'Afrique seulement. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Vous êtes le berceau de l'humanité, c'est-à-dire la maman de tous les êtres humains, et commencez à faire la différence entre vos enfants, violer l'intimité de vos enfants parce qu'on vous a dit qu'ils sont homo, vous voulez vérifier qu'ils sont homo, violer leur vie privée, interférer là-dedans pour eux seulement. Vous pensez que vous serez une bonne mère, juste, aimant tout le monde de la même manière, ayant dans son pays la déclaration universelle des droits de l'homme qui ont la qualité d'être les mêmes pour tous. Les mêmes pour tous, quelles que soient nos différences. Âge, tribu, continent, c'est la déclaration universelle des droits de l'homme qui vous interdit. Excusez-moi, maître. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'aimerais que ce soit un échange. Donc, permettez-moi de vous interrompre un peu pour dire quelque chose, si possible. Mais un échange, ça ne veut pas dire que nous interrompons au milieu d'une phrase, fils. Ok. Un échange, ça veut dire que je t'écoute. Quand tu as fini, je prends la parole. Ok. On peut travailler. Oui, c'est mieux, pas de problème. D'accord. Alors, vas-y. Donc, comme je voulais juste rebondir, vous avez parlé des droits de l'homme. Mais le problème que moi, bon, pas le problème que ça me pose, mais je vais dire le problème que je trouve là, c'est que ces droits de l'homme viennent d'une culture qui selon moi, n'est pas nôtre. Ça veut dire que si, par exemple, on pouvait introduire dans ces droits de l'homme aussi, ce qui est chez nous comme normal, la polygamie. Parce que si par exemple vous vivez en Europe, vous ne pouvez pas être polygame, vous ne pouvez pas vous marier légalement sur régime polygamique. Mais ces droits de l'homme viennent d'une certaine culture, d'une certaine pensée. Et dans cette culture, les gens estiment que c'est normal. Maintenant, sous d'autres cieux, c'est pourquoi j'ai parlé de l'Afrique, les gens estiment aussi là-bas que peut-être la polygamie est normale. Mais est-ce que ces droits de l'homme devraient être seulement vus sous un angle d'une culture occidentale, ou bien est-ce qu'on peut, au jour d'aujourd'hui, se réasseoir, réévaluer et réintroduire, par exemple, la polygamie? Bon, je vous ai parlé de la Constitution du Cameroun, n'est-ce pas? Oui. Nous l'avons adoptée dans ses principes fondateurs, qui est l'égalité de tous. Quel que soit ton sexe, ton religion, il y a des droits fondamentaux qui sont attachés à votre personne parce que vous êtes un être humain. Personne ne peut les amener. Vous n'êtes rien avec. Les dirigeants que nous nommons doivent avant tout réserver pour tous les citoyens, sans savoir s'ils ont de telles tribus, de telles cultures. Vous pouvez me trouver le dictionnaire dans lequel je peux comprendre le contenu de la culture africaine. Notre culture, moi je ne sais pas où est-ce que je peux aller la trouver. Je sais que les peuples sont divers, variés, et qu'il y a des traditions dans la culture. La culture humaine est la même pour tous, quel que soit le sexe, quelle que soit la couleur de votre peau. À ça, je crois. C'est ça que moi je dis. D'accord? Je ne fais pas de différence.
quand il s'agit des droits fondamentaux. Et notre pays non plus. Parce que c'est dans notre constitution qui est le texte fondamental du Cameroun, sur lequel le président de la République, nouvellement élu, va prêter serment. C'est-à-dire qu'il va respecter la dignité de chacun. Les principes comme le domicile inviolable. Vous n'avez pas le droit de venir dans mon domicile. Et c'est là-bas que j'exerce ma sexualité. Ça veut dire que tout le monde doit respecter. Sinon, vous allez venir dans mon domicile et la loi du Cameroun, que je connais bien, je ne sais pas quel est le numéro de l'article, dit que vous n'avez pas le droit d'aller dans le domicile de quelqu'un sans sa permission ou sans un titre de justice qui vous donne droit, notamment le mari de quelqu'un et que vous de vous séparer. Cette loi-là, elle est au-dessus de toutes les autres lois et elle respecte les coutumes de chacun sans qu'un impose sa coutume aux autres. Et d'ailleurs, ces coutumes, quand je demande qu'on me les dise africaines, soi-disant africaines. L'Afrique, vous avez toutes les religions en Afrique. Toutes. Les musulmans, les chrétiens, les animistes. Tout ce monde-là est ici. Et chacun a sa religion et y croit. Tout ce qu'on doit respecter, c'est chacun garde la religion ne nuise pas à l'autre, même pas à ton enfant. Si ton enfant dit que toi tu étais catholique, lui il est protestant, ou il va épouser une musulmane, il n'a rien à dire. Il a le droit. C'est un droit déjà protégé par la Constitution. Il a le droit de si tu es contre, tu n'es pas d'accord. Voilà comment fonctionne la République. Avec des lois étagères. Les unes ne doivent pas violer les autres. Comment aujourd'hui on peut dire à quelqu'un, d'ailleurs, aimer quelqu'un, peut témoigner par sa sexualité, c'est un commandement divin. C'est marqué là-dedans pour les chrétiens, aime ton prochain comme toi-même. Et ce fils, tu connais ce commandement-là? Bien sûr. Allô? Voilà. Oui, bien sûr. Alors, comment tu vas vouloir... L'homme peut épouser 10 femmes, soit disant que la polygamie. La polygamie dit non, la femme a ses propres droits, les mêmes que toi, dans certains domaines. Et toi, tu vas épouser 10 femmes, moi je ne peux pas épouser 10 hommes. Il faut, pour qu'on soit dans la loi et dans la Constitution, que tu aies le même droit que moi. En matière d'amour, de sexe, tu choisis qui tu veux, tu n'interviens pas. Toi non plus, tu n'interviens pas. C'est mon domaine. Je choisis qui je veux, qui j'aime et qui m'aime. Personne n'intervient là-dedans. Surtout pas ce qu'on appelle une tradition. Personne ne nous montre. C'est écrit dans quel livre? Ce livre a été accepté par tout le monde? Non. Mais la loi est supposée avoir été votée par tout le monde, par nos représentants. Voilà la différence. Ce n'est donc pas l'Afrique. Et c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui est notre ici. C'est ça qui lie tout le monde. Ne lis pas.